capsule vidéo, je vais vous montrer comment configurer un moteur servo Siemens avec un variateur S210 en rotation. On démarre avec un programme qui n'a pas de programmation. Tout ce que j'ai présentement, c'est dans la configuration de l'automate, donc les cartes que vous pouvez voir à l'écran, les cartes et le processeur. Donc, la première étape, on va à la fin dans le menu de gauche dans l'option Online Access. On va aller lire le variateur, on va aller lire la configuration actuelle du variateur. Donc, pour ça, on se dirige vers le port Ethernet de mon ordinateur. Je clique sur le triangle, puis je vais cliquer 2 fois sur Update Accessible Devices. Après un certain temps, ce qui est sur le réseau va apparaître à l'écran. Donc, vous voyez que présentement, j'ai mon automate qui est l'adresse 1 et j'ai mon variateur qui est l'adresse 50. Je clique sur le triangle du variateur, puis je vais faire, en cliquant sur le côté droit sur le variateur, je fais Upload Device as New Station. Donc, il y a une station qui va venir s'insérer en dessous de l'automate Siemens, qui va être la station du variateur de vitesse. Donc, on voit ici, le variateur s'appelle Drive Servo Moteur. On va sur la nouvelle station, on va cliquer sur le côté droit de la souris, puis on va dans les propriétés. On pourrait lui changer de nom. Donc, vous voyez, présentement, il s'appelle Drive Servo Moteur 1. On va garder ce nom-là, mais on pourrait le changer. Donc, une fois qu'on a la station, on vient dans Rotate and Optimize. La fenêtre Rotate and Optimize apparaît, puis on va dans Go Online, on se met en ligne avec le variateur. On va commencer par le Control Panel, donc le premier choix, et on va prendre le contrôle. On va se laisser un peu plus de temps, 2 secondes. Souvent, ça va nous enlever le contrôle après 2 secondes. Donc, on se laisse un 20 secondes. Puis, donc, vous voyez qu'il y a des fonctions qui sont automatiquement libérées. On va se mettre à une petite vitesse de 10 RPM, puis on va tester que le moteur fonctionne d'un côté et fonctionne de l'autre côté. Donc, ça fonctionne. J'enlève le contrôle, puis on va venir dans One Button Tuning. Donc, ça sert à régler la boucle avec vraiment l'application réelle qu'on a. Pour faire ça, on va lui donner ici une certaine distance pour faire ses tests. Donc, moi, je lui ai donné 360 degrés, qui est une rotation complète. Je reprends le contrôle, je garde mon 20 secondes, puis on va démarrer la vérification. Donc, vous voyez qu'il va tourner lentement d'un côté, lentement de l'autre, puis là, il va faire un déplacement rapide. Il n'y a pas de problème avec ça quand on est en rotation. C'est certain qu'éventuellement, si vous faites du déplacement avec un système mécanique linéaire, donc si on veut se déplacer un mobile de gauche à droite, bien, il va falloir qu'on élimine cette fonction-là parce que ça va être très dur sur la mécanique d'un mobile linéaire. Une fois que ça c'est fait, on sauvegarde le projet, puis on vient cliquer ici sur la petite carte de mémoire pour enregistrer les paramètres dans le variateur de vitesse. On retourne hors ligne. Ensuite, on va venir configurer la communication avec la drive et l'automate. Donc, on vient dans Device and Networks. Je vais enlever cette fenêtre-là. Puis, on va venir relier notre variateur au réseau actuel. Si vous n'avez pas de réseau, je vais éliminer. Vous venez directement du port Ethernet du variateur vers le port Ethernet de l'automate. Là, on est dans la fenêtre Network View. Si on vient dans Topology View, c'est important maintenant de relier le bon port Ethernet de l'automate vers le bon port Ethernet du variateur. Donc moi, présentement, comme on peut voir, c'est le premier port qui est en dessous de l'automate et le premier port qui est sur le variateur de vitesse. Donc,
les deux ports qui servent à la communication du réseau Profinet. Une fois que ça est fait, on revient sur le Network View, puis on va venir mettre une punaise ici. L'objectif, c'est de venir dans les propriétés et d'accéder aux propriétés de signe domaine. On vient ensuite dans la fenêtre de signe domaine, on va sur Devices, puis on va descendre un peu pour aller préciser que mon automate Siemens, c'est mon maître de mon réseau de communication et ma drive, mon variateur de vitesse, c'est l'esclave. Ensuite, on revient dans le signe domaine, puis on s'assure que la mise à jour de la communication est de 4 millisecondes. Donc, on rentre 4 millisecondes. En fait, je n'étais pas obligé d'aller sur Devices, j'aurais pu descendre ici mon curseur, puis aller chercher mon maître esclave et de préciser ensuite mon 4 millisecondes. On sauvegarde ça. Une fois que la communication est établie, on vient dans le programme de l'automate. Puis, on va aller dans les objets technologiques. On va créer un objet technologique qui sert à interfacer le programme en tant que tel et ma station du variateur de vitesse. Je fais Add New Object. Puis, dépendamment de ce qu'on veut faire, on va choisir le bon objet technologique. Moi, je vais faire du positionnement. Je vais choisir Positioning Axis. Vous voyez que le nom, par défaut, est Positioning Axis 1. On va le garder, mais j'aurais pu l'appeler d'une autre façon. Même, on pourrait lui donner le même nom que la station, Drive Servomoteur 1. Je clique sur le côté droit de la souris. Je vais aller dans les propriétés, puis on va le renommer. Je vais l'appeler Drive Servomoteur 1. Donc, par défaut, je suis dans les paramètres de mon objet technologique. Donc, en commençant, on s'assure qu'on est bien en rotation. Donc, vous voyez, en descendant avec le curseur, je peux même enlever la fenêtre du bas, on choisit rotation. Je confirme. Donc, j'ai un crochet vert ici. Ensuite, on vient dans Hardware Interface. Le premier choix qu'on a, c'est la station qu'on doit choisir. Je vais aller dans Profinet, puis j'ai dit que je veux m'interfacer avec Drive Servomoteur 1. On sauvegarde ça. Je reviens sur l'automate, puis je vais transférer la nouvelle configuration dans l'automate. Je fais un load. Puis, je fais Finish et je redémarre mon automate. Donc, présentement, je n'ai pas d'erreur, tout va bien. Je vais venir dans Commissioning. Puis, on va faire un petit test maintenant avec l'objet technologique. On va s'assurer que je peux faire différentes opérations avec le moteur. Donc, je vais aller en ligne. Puis, comme on a fait précédemment, je prends le contrôle. Je mets 20 secondes. Puis, je vais faire des différents tests. Donc, vous voyez qu'ici, dans Operating Mode, je peux modifier la position de mon moteur. Donc, présentement, vous voyez que la position de mon moteur est de 753 000 et quelques degrés. Donc, ce qui est énorme. Donc, je pourrais dire, mettre tout ça à 0. Donc, vous voyez, en choisissant Set Actual Position, je mets 0 dans ma position. Je prends le contrôle en faisant Enable Axe. Puis, en faisant Start, ça va transférer 0 dans ma position actuelle. Donc, je fais Start. Puis, vous voyez que ma position est passée à 0. Et présentement, tout ce que j'ai au niveau des informations venant du variateur, c'est vert. Donc, tout a l'air beau.
Je vais faire Disable. Je pourrais faire le 0, on va voir ça un peu plus tard. On va faire maintenant un jog. Le jog, c'est que je peux faire déplacer le moteur d'un côté ou de l'autre en appuyant sur un bouton. On va lui donner une vitesse. Je vais mettre 100 degrés par seconde. Je fais Enable pour prendre le contrôle. Puis vous voyez, avec les doubles triangles aux extrémités, si j'appuie d'un côté ou de l'autre, mon moteur se déplace, puis j'ai la position en temps réel. Ensuite, si je viens dans Positioning relatif, donc ça me permet de me déplacer d'une certaine distance. Par exemple, si je rentre 360 degrés ici, ben, le moteur il va se déplacer à partir de la position actuelle de plus 360 degrés. Donc, on le laissait. J'appuie sur un côté que je veux l'envoyer. Il faut que je maintienne mon doigt sur le double triangle, puis il va faire un tour complet par rapport à ma position de départ. Si j'appuie sur l'autre côté, il va faire un mouvement de l'autre côté. Vous voyez, même si je garde mon doigt sur la souris, le moteur s'arrête après 360 degrés. Si je réappuie, il refait un tour complet. Et enfin, le positionnement absolu, lui, c'est pour lui donner une position exacte. Donc, si je lui dis « va-t'en à la position 0 » alors que je suis à la position moins 263, en appuyant sur le double triangle, il va s'en aller à la position 0 directement. On pourra augmenter la vitesse un peu. Si on lui met 1000 degrés par seconde, puis que je lui dis « va-t'en à la position 10 000 degrés », vous voyez que rapidement, il va s'en aller à la position 10 000 degrés. Si je le ramène à 0, mais avec une vitesse un peu plus rapide, mettons qu'on y met 10 000 degrés par seconde. Donc, vous voyez que rapidement, il s'est rendu à 0 degré. On sauvegarde ça. Tout ça, ça va bien. Je disable, je désactive. Voilà, ça c'est pour la configuration du moteur.